tout homme, c'est homme. Mais un homme qui a une onction est différent. Vous êtes bon de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans la vie changée. La parole de Dieu, garde-toi en aliment de Dieu. L'aime ton succès trouvé, demande bon amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouver. C'est un message qui te bouge là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de pour prendre quelque chose. Je les partage quelque chose bien important avec eux. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu, sur deuxième fois et sur troisième fois aussi. La Bible dit à moi qu'il descend avec une vision. Dieu finit de lui une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fini de Moïse, non. Il finit de descendre les mains vides. Qui fait parce que la source de sa banne instrument de sa banne bien là, il est caché comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage toi qui peux suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin de pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temps qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, il besoin toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu peut arroser toi de même. Alors, moi, encourage toi pour venir un peuple qui réellement est dans les cœurs pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une source de bénédiction pour toi. Nous avons plusieurs canaux par lesquels tu es capable de faire tes semences financières. Tu es capable de faire un don, tu es capable de faire l'offrande et aussi tu la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année-là 2023, faire au-delà de ce que nous finissons faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable de bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui finissent établis. Beaucoup finissent demandent nous cela, mais écoute-moi bien, sans l'année-là 2022, nous finissons bien mettre le temple, une bonne structure pour qu'il nous capable continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Au besoin te l'aide, si toi tu es là, tu es vraiment, maintenant, Pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne toi, nous les épaulons cette vision tous les mois, nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois, nous les offrons, nous l'offrande. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, YouTube, nous les faisons, nous l'offrande, pas hésiter pour te faire lire. Alors, moi, encourage toi pour être capable de te semences financières. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui sème, il peut recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, il y a une source de bénédiction. Combien de personnes envoient mon message? Pasteur, comment je peux faire? Si on a qui dit, pasteur, priez pour mon travail, comme mon travail béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu. Alors, je encourage toi maintenant
tu peux trouver et dans nous conduire ce qui peut apparaître au bas. Ok? Et là, tu es capable de faire tes versements. Ok? Faire tes versements, faire tes dons, faire tes offrandes, avec la dîme. Et aussi, si tu as envie qui nous capable d'aider les pauvres avec substance qui tu là, ok? Ça aussi est disponible. Alors, moi, encourage-toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si à toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appellement, qui finit de demander la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil que Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous versons de base ce matin, avant qu'il nous prenne place. Si tu es dans la Bible avec toi, tu es capable de lire ou prendre notes. Amen. Et si tu es dans la Bible avec toi, tu es capable de suivre nous sur l'écran ici. Ça nous paraît ce matin pour un bon manger. Amen. Amen. Proverbe chapitre 13, le verset 16. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Tout homme prudent, dis ensemble avec moi, prudent, agit en connaissance de cause. Je dis ça ici, je tout. Amen. Mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. Nous allons parler là une fois avant de nous gagner place. 1, 2, 3. Tout homme prudent agit en connaissance de cause. Mais l'homme stupide fait étalage de sa foi. Est-ce qu'il nous capable donner un bon amen dans la parole de Dieu ce matin? Amen. Alors, est-ce qu'il nous capable de gagner une place dans la présence de Dieu? Ce matin, je vous avec Dieu comment nous pouvons conclure ce matin les 3 choses, 3 conférences sur la vision. Amen. Nous commençons vendredi, samedi et dimanche. Amen. Que ça nous bénisse pendant ces 2 jours là. Amen. Ah, c'est super ça. Amen, amen. Moi, je suis extra heureux. Alors, aujourd'hui, je propose avec vous les 3 mentalités qui nous besoin cultiver pour qu'ils nous réussissent nos projets en 2023. Amen. 3 mentalités. Dis ensemble avec moi, mentalité. Encore une fois? Encore une fois? Qu'est-ce que ça veut dire une mentalité, pasteur? La mentalité, c'est une caractéristique que l'homme possédait. Et lui faire ça, vient ce style de vie. Amen. Je vais donner un exemple très clair. Si un quelqu'un habitué à vivre dans la richesse, qui en a comme mentalité? Les riches. Je parle des riches ici. Amen. Alors, quand un quelqu'un a une mentalité de la richesse, quand il quitte la richesse pour rentrer dans la pauvreté, sa mentalité risque là tasse avec lui. Je dis comment c'est une mentalité? C'est pour cela la Bible dit comme ça qu'il nous disait renouveler nous l'intelligence. Pour quelle raison, pasteur? Quand avant nous étions dans ce monde, nous étions dans l'intelligence d'un pauvre, sans Christ. Maintenant, quand on vit en Jésus, tu as besoin de renouveler de l'intelligence. Est-ce que je peux comprendre moi ce matin? Alors ce matin, moi, pourquoi avec Dieu, 3 petites choses qui sont bizarres pour 2023 commencent à vivre sa personnalité là. Est-ce que je dis comprends moi? Dis ensemble avec moi la mentalité. Est-ce que je dis comprends ça veut dire une mentalité? Ok? Ça veut dire une l'attitude. Ça veut dire un style de vie. Ça veut dire la raison qui fait tous les jours te lever et tous les jours te dormir. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il m'a dit là? C'est maintenant, on peut faire ça pour moi rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Amen. Proverbe chapitre 13, le verset 16, il dit: tout homme prudent agit en connaissance de cause. Mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. Ici, quand nous regardons la parole de Dieu, nous trouvons des affaires bien claires, vous êtes. Nous trouvons que la Bible dit comme ça, tout bon homme, quand il peut cause homme, il peut mettre aussi femme là-dedans, qui est prudent. Qu'est-ce que ça veut dire prudent? Mon tout explique ça, fait comme on dit, il y a un trou devant,
Mon cher frère Rolando, tu connais, il y a un trou devant, fais-toi attention. Viens prudent parce qu'il devant, il y a un trou, attention, tu tombes là-dedans. Mais c'est un petit instrumental là, s'il te plaît. Amen. Tout homme prudent agit en connaissance de cause. En qui connaissance il peut agir? De sa trou là. Ça veut dire, nous, première mentalité qui nous besoin, c'est une mentalité qui appelle la loi de la préparation. Dis ensemble avec moi, la loi de la préparation. Est-ce que je dis comprends ça? Quand on vit réussir dans une année, tu as besoin d'adopter sa mentalité là. Janvier, février, mars. C'est 3 mois qu'un chrétien besoin préparer. Physiquement, spirituellement, financièrement, économiquement, pour ce l'année. Écoute-moi bien. Beaucoup de choses qui m'ont dit aujourd'hui, parce que moi, jamais je fais mon année comme ça. Dans la vie, tout le temps, besoin d'une première fois. Amen. Janvier, février et mars, c'est là que tu as besoin de prier plus pour toute l'année. Écoute-moi bien. Nous tout comme ça langage. Ah, janvier, les 15 janvier, janvier long. Janvier pas long, les frères. Est-ce que janvier dans 50 jours? Mais qui fait nous dire janvier long? C'est parce que nos mentalités nous développent ça. Je peux comprendre ça là? Qui fait nous trouver janvier long, pénacasse, qui fait? Parce qu'il décembre nous pas nous économiser. C'est pour cela les 15 nous battent la moque. Alors, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu comme esprit de conseil. Il y a que moi je dis, le Saint-Esprit qui le fait, il conseille nous. Amen. Alors, pendant ces 3 mois qui peuvent venir devant toi là, tu as besoin, quand mars finit, défini à 100%, que ça tu peux aller en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Amen, l'église. C'est pour cela qu'il a nous pour commencer une veillée de prière là. Il y a le Saint-Esprit qui est moi là, nous pour commencer une veillée. Je pense nous pour faire de 6h à minuit et dans le jour nous pour venir 6h à 6h grand matin. Nous pour prier à soir parce qu'il fait une envie de bâtir qui dans la prière. Écoute-moi, vous avez une proposition d'affaires, c'est créer réussite d'un chrétien. Je ne vais pas causer du monde le monde. Hein. C'est créer réussite d'un chrétien. C'est quand il prie. Si vous ne pas prier, un tas de choses vous ne pouvez pas gagner. En tant que chrétien, vous pouvez dire, là, en tant que disciple de Jésus. Laisse-nous arrêter de servir à mon chrétien, nous servir disciple de Jésus. Amen. Jésus-Christ a prié beaucoup de fois. Et dans sa veillée de prière, là, maintenant, une vigile qui nous prie là, je vous explique que la prière est bien importante pour que l'église a grandi dans la prière. Amen. Alors, première mentalité, vient un bon qui me dit planificateur. Préparation. Planifier tout bon projet. Par exemple, il y a une personne qui me connaît, et bon qui me dit, à chaque fois en mort, je suis malade. À chaque fois en jeûne, je suis malade. C'est quoi ça, pasteur? À chaque fois en janvier, en février, mon machine à laver cassé. C'est ma lien héréditaire qui peut poursuivre toi. À ce là, toi, tu connais qui en juin pour dans sa problème là, qui te besoin faire? Pour planifier pour attaquer ça des bons là avant qu'il attaque moi. Il y a un bon amène ici là. Est-ce que je peux comprendre là? Et il y a des gens qui peuvent vivre avec un lien ancestral. Donc on est un petit qui dans le domaine de la délivrance là. Donc tellement tu connais, moi habitué perdu l'argent, moi habitué, moi je dis comme ça. Mon madame dit comme ça. À certains moments, qui mange ça jeune est bientôt malade. Depuis mon 2-3 l'année, mon observe, ça mon là tu malade. Ça l'année là non frère. Mon fini ça dit mon là guéri, délivré. Maintenant moi j'ai une nous là. Moi interdit malade, il interdit moi malade. Parce que quand mon malade, mon madame vient un problème pour mon madame. Quand il est malade, il vient un problème pour moi. Ah mon tu viens? C'est vrai ça. Alors tout le temps moi j'ai dit moi interdis-toi malade. Alors moi cause un langage de la foi tout le temps. Moi interdis-toi malade. Légèrement moins qui fait encore moi, je Rolando nous. Donc célibataire frère. Quand tu pour mourir, tu trouves moi de femme pour plaindre quand tu es malade. Ah, tu viens plus bébé qui bébé. Un tilérim frère. Comment tu as 5 enfants. Amen. Alors nous pouvons ça langage à foi là de mon foyer. Je peux comprendre moi là.
Mon péco, ça langage la foi là. Moi, j'ai non, tu n'as pas de malade. Dernière fois, je me rappelle que je suis malade quand je suis à Isaïe. Eh frère, moi j'ai dit jamais tu es malade. Jamais la vie. Je me disais, pasteur, non, c'est vrai. C'est le langage de la foi. La Bible dit la foi vient de ce qui m'a écoutez. Tellement moi j'ai dit, tu n'es pas malade, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade, toi. Parce que la parole, est-ce que je vais commencer là? La parole est dans la vie, frère. La Bible dit la vie et la mort, il est nous la langue. C'est qui m'a confessé ça même pour arriver. Bien sûr, vous avez fait l'exercice, vous avez mangé bien. Est-ce que vous pouvez comprendre moi là? Pour que vous ne soyez pas malade. Amen. Alors, tout homme prudent, un bon qui planifie sur l'année, c'est un homme qui planifie, qui est prudent, excuse-moi. Quand tu deviens prudent, tu commences à étudier les échecs qui t'ont passé en 2022, tu étudies comment les choses fonctionnaient en 2022 et tu réfléchis là, c'est ça un homme prudent. Écoute-moi, un homme prudent, il n'est pas nécessairement qui pas pour un échec. Écoute-moi bien. Tout homme sur la terre finit comme un échec. Qui fait un homme bien fort et une femme bien forte? C'est sur un échec, c'est sur une situation difficile. Quand quelqu'un me donne un exemple, quand quelqu'un ne passe pas un décès, pour l'homme, c'est une affaire plus horrible qui est dans ça. Frère, quand vous dites, moi, si je parle un mot, et puis vous connaissez qui t'est passé. Quand une maman il a accouché, et une autre femme dit, moi, si je accouché, maman a dit, moi, si je connais qui m'est passé. Parce que c'est un qui t'a une trace. Mais ce qu'il devine faire après, jamais la vie. Il vient encore plus fort. Et première mentalité qu'un planificateur, un homme prudent bizarre, c'est apprendre servir sur un échec pour qu'il soit capable de servir ça, pour qu'il soit capable de devenir un homme fort. Tu ne passes pas par une situation, tu ne passes pas cette dépression, tu ne passes pas cette trahison, le divorce, etc. Un homme il trahit toi, etc. Écoute-moi bien. Tu n'as pas une faible, toi. Soit tu n'as pas comprendre la leçon. Moi, tout le temps, j'ai ça, mes parents, j'ai écrit ça dans mon livre. Comment on appelle ça, livre là? Réussir à l'école, non? Réussir à l'école selon la Bible. Les enfants qui failent à l'école, ce n'est pas les enfants qui ont un esprit d'échec. Simplement, je ne peux pas comprendre la leçon. Amen. Parce que je suis tout de suite dans la classe là. Alors, quand nous vivons un échec dans la vie, nous ne sommes pas capables de prendre ça comme une défaite. Nous devons prendre ça comme une leçon qui ne pas comprendre la substance de la vie. C'est là que tu trouves toi et une réussite plus devant. Si je donne un exemple, je donne ça hier, je dis en juin, nous mettons en avril, en août, peu importe, tu gagnes un échec de ça mois là. Et si ça l'année peut venir là, tu peux planifier toi qui va arriver. Tu ne peux pas pour un échec à moi qui va venir là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre moi ici? Mais la Bible dit, mais l'homme est stupide. Suivons ça avec moi ici. Mais l'homme est stupide, fait étalage des choses. Étalage de sa folie. Je peux comprendre moi là? Un homme, moi, chaque fois, moi, je n'ai pas habitué de me verser. Dans le proverbe, ça. Stupid people. Un homme est stupide. Dans le proverbe, moi, je connais en anglais, il donne la tête. Un homme est stupide, il dépense sur l'argent, comment il gagne. C'est dans le proverbe qui dit ça. Et c'est vrai. Comment tu gagnes? Tu dépenses. La janvier, février, et n'a pas ça la rage janvier là. Comment pour ça première la paix janvier là. Bah n'a pas ça la rage janvier là. Qui fait? Nous faisons 10 pains thon, 10 pains sardines, nous mangeons minapolo, nous mangeons qui est dans boîte con bif. Alors là quand après mes janvier là qui va arriver, nous poutier ça coller à manger là. Et n'a déjà ça les rois beaux. Frère, nous chrétiens nous pas faire les rois beaux. Amen. Nous assiser, nous calculer parce qu'il y a un homme intelligent. Dis-moi un homme intelligent. Moi une femme intelligente. Amen. Alors, l'important qui nous
planifier tout nos bonnes affaires. Et dans l'histoire qui finit bien impacter la vie dans la Bible, je te connais Jean-Baptiste, non? Jean-Baptiste, c'était un prophète qui venait avant. Vous avez même les temps avec Jésus, je crois les 6 mois, je crois plus grand que Jésus. Et je connais, quand je prends la Bible, je trouvais dans Malachie. Après Malachie et dans Matthieu, non? Malachie, c'est finition dans l'Ancien Testament. Et Matthieu, c'est le Nouveau Testament. Quand le prophète Malachie finit, jusqu'à Matthieu, finit à 400 ans, qui bon Dieu pas causé du tout sur la terre. Et là, quand bon Dieu a servi un homme pour préparer le chemin de Jésus, qui lui finit envoyer? Il finit envoyer Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Jean-Baptiste pas fini élève lui-même. Il dit celui qui peut venir, le plus grand que moi. Moi pas dit pour délier lacet de ce soulier. Moi, je peux baptiser avec de l'eau, mais lui pour baptiser du feu et du Saint-Esprit. Je trouve ça. Bon Dieu, il reste tranquille 400 ans. Après, bon Dieu, il commence à planifier par vous Jésus. Eh frère. Il commence à planifier par vous Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien qu'un planificateur. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ouvert le chemin à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce matin? Dieu, avant il y avait un garçon, il a envoyé un prophète pour présenter ce garçon-là. Moi, tout le temps, je dis ça. Le ministère de Jésus, sans Jean-Baptiste, pas tu peux exister. C'est pour cela qui tout le temps ont besoin d'un père spirituel. Ça me gosse dans l'école ministère. Ou capable d'un pasteur, mais au pasteur, ce n'est pas au père. Là, il y a un problème. Mais Jésus reconnaît ça. Jean-Baptiste est venu, il deal avec les pharisiens. Vraiment, il deal avec les pharisiens. Il vient ouvrir la porte à Jésus. Et à un niveau, dans le ministère de Jésus, à chaque fois, on dit, mais nous connaissons Jean-Baptiste, toi qui tu étais. Jésus dit, mais si tu ne peux pas croire dans Jean-Baptiste, tu ne peux pas croire dans moi. Pour quelle raison Jésus est incapable de mentionner Jean-Baptiste? C'est parce qu'il reconnaît que Jean-Baptiste il fait un travail qu'il ne dit pas pour capable faire. Je trouvais comment Dieu prépare la terre pour la voix qui crie dans le désert. Maintenant, nous mettons ça dans nos contextes. Comment nous sommes capables d'atteindre nos royautés? Jésus-Christ atteint sa royauté. Amen. La croix, il atteint sa mission. Il finit mort. Après 3 jours, il ressuscité. Il est dans l'enfer. Il prend ça la clé là avec le diable. Amen. Il presse la parole de Dieu. Après, il finit amène Bana là ensemble avec lui. Il atteint sa mission en 3 ans. Mais maintenant, nous, pour nous l'année, qui nous besoin faire? Premier 3 mois, qui nous besoin faire? Prépare-nous l'année. Dans la prière, dans le jeûne, dans la sainteté, dans la parole de Dieu. Dieu envoie Jean-Baptiste pour qu'il, quand Jésus vient, il donne Jésus ça. Je connais ce qui m'ont apprécié avec Dieu. Dieu, il y a un Dieu de génération. Amen. Nous tous, souvent, des fois, nous concentrer sur Jésus. C'est vrai. Il nous Seigneur, il nous Sauveur. Amen. Il nous Roi des Rois, il nous Maître. En lui qui nous baptisait, etc. Mais souvent, des fois, nous oublions qui s'en a qui précède Jésus. Et à un niveau, Jésus-Christ dit comme ça, n'a pas plus grand personne, n'a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste sur la terre. Jésus-Christ dit ça. Qui fait? Et qui fait prépare le chemin pour que Jésus capable de venir. Toi-même, tu es capable d'être un Jean-Baptiste. Et toi-même, tu es capable de ressusciter. Demande amen ici là. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Toi-même, tu es capable d'être un Jean-Baptiste pour toute la vie. Ça premier 3 mois là, quitte l'objectif là. Je te mets un travail, le bon travail. Après, beaucoup de personnes, vous écoutez-moi bien, n'a pas les yeux distraits ça l'année là. Bien travail pasteur, définitivement nous tout travail. Amen. Nous besoin leçon, nous besoin l'école. Après qu'il y a encore là, travail. Nous la vie, nous routine de la vie recommencer. Mais faire ça l'année là, vie d'une année exceptionnelle. 2023 pas capable comme en 2022. Amen. Si 2022 tu as souffert, 2023 prépare-toi
Parce que maintenant, tu as besoin de ta royauté. Demande bon amen ici, là. Amen, l'église. Et un homme m'a oublié que ça n'a qu'une des affaires qui m'ont extra apprécié. Il dit, si moi, j'ai 4 heures de temps pour couper un pied, moi, pour prendre 3 heures de temps, juste pour faire mon sable. C'est quoi ça? Si moi, j'ai 4 heures de temps pour couper un pied, moi, pour prendre 3 heures de temps, juste pour faire mon sable. Eh frère, mais il est intelligent. Un sable bien fité qui ne peut pas couper un pied. Nous mettons dans le contexte. Un monde qui prend un succès dans la vie là, ça prend 3 mois qui est dans l'affaire. Il peut vivre une vie spirituelle haute dimension. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Si il besoin faire mal veiller de prière sur lui pour lever, Seigneur, me place mon l'année, me place mon l'année, me place mon l'année, me place mon l'année devant toi, c'est donne-moi une révélation. Qui m'a besoin faire peur? Qui m'a besoin commencer? Qui projet m'a besoin attaquer avant? 3 heures de temps, simplement fité. Aiguisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre là? Ou préparation pour déterminer comment on peut terminer l'année l'église? Qui est l'objectif dans sa manne de moi là? Pasteur, conférence de la vision finie. Oui, conférence de la vision finie, mais l'onction de la vision encore la même. On pourrait tout ça des 3 temps encore là. On va pas arrêter ça ici même là. Ça a besoin d'une autre personnalité maintenant. Amen, l'église. Ça a besoin d'une autre personnalité. Ça message a besoin d'une autre. Je peux dire capable de passer à mon réussite. Décembre, les autres tout. Quand mon pays donne mon témoignage, moi, les autres tout venir un par un, donne ce témoignage qui. Je t'ai réussi, je t'ai. Et là, qui gagne pas comprendre moi ici ce matin. Alors, premier principe qui me dit, planificateur. Vine un homme qui planifie. Jean, me donne l'exemple Jean-Baptiste. Il prépare le chemin du Seigneur. Amen. Et aussi, on explique quand un homme, amen, il a besoin 4 heures de temps, il commence par fit ce sable pendant 3 heures de temps. Un dernier verset qui me l'a lire dans sa première principe là, c'est Proverbe le chapitre 6. Je voulais que je étudie ça bien, s'il vous plaît. Proverbe le chapitre 6, le verset 6 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? De trouver la nature, il enseigne nous guiteuse. Amen. Va vers la fourmi paresseuse. Et la Bible fond, hein? Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies. Dis-moi, besoin de prendre une fourmi. Encore une fois? Quand mon salon de choco qui s'abat dit bois pour tout carré là, mais Seigneur maintenant on est plein dans ça. Et vous êtes chaque fois pour un cyclone, vous connaissez arrivé, fourmi envahit sa bande du bol. Là moi je prends doum, mais vous connaissez ce que je peux faire? Je te finis un annoncement qui prend un cyclone. Et je te plains je te manger. Quelle intelligence naturelle, frère. Des fois, tu peux dire, l'homme vient un planificateur. Eh, parce que vous pouvez causer. Fourmi. Fourmi. Vous connaissez quand on mange fourmi, il peut dans les yeux, ça. Vous connaissez ça? Il est dans la bouche. Mais, il y a dans l'intelligence. C'est pour cela que la Bible dit, va vers la fourmi. Et il y a beaucoup de chrétiens. Je peux causer avec toi ce matin. Va vers la fourmi. Moi, je n'ai pas reçu, tu as pas reçu. Non, va vers la fourmi. Il pense à une toi qui tueuse. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il dit faire? Et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Eh frère, nous tout le temps l'être humain, nous besoin du monde là-haut nous. Nous besoin de gouvernance, nous besoin un pasteur, nous besoin un mari, nous besoin un papa. Après que nous besoin encore, nous besoin un professeur. Non? Fourmi pas besoin de soit là lui. Il pas besoin de soit là lui. Il connaît ce qu'il besoin faire parce qu'il est sage. Chaque fois que tu écrases une fourmi, pas oublier parce que David dit fourmi, tu sages toi. Mais ça va besoin de toi, pas qu'à faire non. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle ramasse pendant la moisson de quoi manger. Il y a mon cousin Chigitlo, comment nous besoin vraiment faire savings. Non? Mon cousin Chigit, comment nous besoin capable à certains moments faire de l'économie. Parce que nous sommes dans une situation, ben chrétien, écoute-moi bien. Si tu commences à ramasser même minimum 15 roupies par jour,
Tu prends ça, tu mets ça dans une boîte de bénédiction. Amen. Nous pas servir boîte condamnée, nous. On casse condamné, ou? Non, non, je ne casse pas condamné. Moi, je mets ça boîte de prospérité. Amen, amen, amen. Demande-moi amen ici, là. Nous pas servir boîte condamnée. Nous servir boîte de prospérité. Et pour moi, si je pense, moi, je vais mettre une boîte de l'église pour que je sois tout capable d'acheter sa boîte-là. Boîte de prospérité. Nous pas condamner nous casse. Qui fait que vous condamner nous casse? La Bible dit c'est que Dieu pour la bouche, c'est qui peut arriver. Amen. Dieu mon l'argent béni, moi. Mon l'argent prospère. Amen. Arrête de servir ça. C'est du jeu de YouTube. Arrête de servir ça nous condamner là. Amen. Nous pas sous la condamnation. Eh frère, mon être libéré en Jésus, moi. Amen. Mon libre en Jésus, moi pas condamné. Nous servir boîte de prospérité. Ou soit mettre sa boîte deux fois. Boîte de la femme. Moi pas connaître moi, mais pas connaître ça moi, amour là. Amen. Alors si vous faites une l'économie, je vais vous donner un exemple. Mon extra béni l'année dernière. Tiens pour c'est là que mon garçon il peut grandir, amen, il peut découvrir tout, c'est toute question. Là, ils disent, moi, on fait l'église, frère. Comment on fait ça pour dire là? Ils disent, moi, papa, vous achetez 16 bureaux de micro, il vous donne. Ou tu fais comment vous voulez? Il vous donne Chiméia un micro, Chiméia vous déplace dans la place auxiliaire Ulysse. Chiméia vous fait auxiliaire avec lui. Vous verrez, il peut découvrir tout, il peut grandir. À celle-là qui arrive au quoi, ils disent, moi, papa, moi, je trouve sa boîte, il a envie de ramasser casse. Comme ça, dans la fin de l'année, il n'est pas casser ça. Vous comprenez là, dans tu connais qu'il y a une boîte qui fait forme un cochon là, voilà. Il n'a pas envie de casser ça, il peut ça. C'était là, maman, pas que nous vendre ça. Vous comprenez là. Mon rôle de manger, moi, je trouve une boîte, il n'est pas plus d'accord avec ça. Moi, je connais ça, il peut prendre une boîte vite, en verre. Après, nous, quand casse, tu casses ça dedans. Et vous, tout petit casse qu'il a trouvé dans tout, quand il a ramassé. L'année dernière, mon ami, il a mis avec ça. Mon ami dit la mer ça casse là. Et papa tu dis moi de m'amener la mer. Et vous connaissez quand Jaï j'ai une affaire là ou bien faire dit. Alors mon ami dit la mer et que ça casse transport là. Mon édifié pour ça. Mon édifié mon dit David te petit pour apprendre toi qui te gosse apprendre. Est-ce que vous pouvez comprendre moi ici là? Alors si vous commencez à ramasser 25 roupies par jour. Non? Comment ça pour venir la fin de l'année? Et dans beaucoup de monde, je m'en passe qu'on est l'année, des fois, je paye la casse, je paye la casse. Frère, toi-même, tu es capable de te propre productrice, producteur. Économiser chaque jour. C'est difficile pour ramasser 20 roupies par jour. Non. Moi, je fais un devoir. Quand je sortis, je vais aller m'acheter quelque chose, des fois, je reste un roupies, je prends ça, je ramasse. Qui est arrivé là, la fin de l'année, moi-même, je suis capable d'aller une place avec ça. Je vais comprendre ce qui me fait des fois l'année, quand tu rentres au Facebook, tu dis que tu es sorti, là, toi, tu les tu poumons, tu la rade, tu peux claquer. Tu dis, moi, je ne suis pas capable de sortir. Non, frère. Non. Fais l'économie. Amen. Jésus-Christ fait un miracle. Un zen a procédé de mettre de 5 du pain de poisson. Vous êtes d'accord avec moi? 5 du pain de poisson. Jésus-Christ prend ça, le Seigneur nous remercie toi parce qu'il tout le temps donne l'exaucement de la prière. Paf! Du pain en abondance, poisson en abondance. Vous connaissez qui Jésus-Christ dit? Ramasse ce qui restait. Hein? Ramasse ce qui restait. Je me rappelle en 2016, je suis enseigné un enseignement. 3 choses qui nous capables de passer. Non, en 2018, ça. Apprendre, pas faire gaspillage, faire l'économie. Après, il y a l'autre même qui m'a dit chose. Mais il y a pour autant. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Ramasse ce qui restait. Des fois, nous prenons casse, nous pas casse la tête avec ça, nous prenons ça, nous mettons ça. Non, 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 non. Faire l'économie. Amen. Moi, pasteur qui me prêche, moi, si ça l'année là, moi, je dis David, non, j'ai fait une petite économie. Pas possible, j'ai fait l'économie. Amen, l'église. Est-ce que je peux bénir ce matin? Amen. Alors, la fourmi, il comprend ça, qu'il dit bien ramasser pendant l'hiver, non, l'été. L'hiver. Et là, il est capable de servir après. Deuxième chose qui m'a dit que j'avais exercé ce matin, c'est une affaire bien importante, c'est prête l'oreille à Dieu et aux autres. Amen. Tape tes oreilles ensemble avec moi. Dieu dans ses oreilles là. Bien rentre seulement la parole de Dieu avec un bon conseil. Mon refuse pour écouter ma parole négative. Mon refuse pour écouter ma parole qui redétruit mon esprit, qui redécouragement,
qui empêche-moi réussir l'année 2023. Me consacrer mes oreilles, me ouvrir mes oreilles. Ça l'année-là, me pour écouter, premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, la prédication. Troisièmement, un bon conseil. Dans le nom de Jésus. Et nous tous qui croyons le dire, Amen. Qu'est-ce que la Bible dit ici, Proverbe le chapitre 15, le verset 22. Quand on ne consulte personne, tu peux suivre ça ensemble avec moi? Qui dit? Les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseils, ils se réalisent. Dis-moi, Michel, comme tout, moi. Je vais détester, c'est pas je l'aime. Non, frère. Nous pas Michel, madame, comme tout. Amen. Moi, des fois, je dis, je dis ça. Je prends beaucoup de conseils que je dis ça. Des fois, je prends des gens, je dis ce qu'ils te pensaient. La parole de Dieu, nous ça clair. Quand il y en a beaucoup, je qui considère, moi, surtout comment je suis le père spirituel. Je explique ça dans l'école ministère, non? Le père spirituel, c'est la voix de Dieu dans la vie. Avant ou faire un projet, consultez premièrement Dieu, deuxièmement au pasteur. Pasteur, que vous pensez là? Consultez ou madame? Consultez ou monsieur? Moi, tout le temps, j'ai ça, je suis fier de ça. À un certain moment, moi, je suis vraiment paresse. Paresse pour préparer la prédication, frère Youvel. Je commence une prédication le matin, mon madame travaille. Un jour qui m'a dit, je peux travailler en cours de la construction. Après ça, je commence une prédication, après moi, je fais le quitteuse. Tantôt, mon madame vient. Je dis, tu finis pour porter un message? Non, pas encore, moi, je suis dans ça pour faire. Je te paresse. Est-ce qu'il ne peut pas venir un grand pasteur un jour? Tu connais, préparer la prédication, frère. C'est une affaire difficile, ça. Préfère prendre des enfants à Bacchus, des plus de faire 4. Quand vous préparez un message, frère, vous pouvez dire selon ce message là. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je veux dire là? Je donne un passage, ah, moi, facile pour prendre une prédication. Quand tu es un intellectuel, moi non, frère, moi je fais le 3 fois si j'aime. Je besoin la grâce de Dieu pour prendre une prédication. Amen. Et comme on compte le bon Dieu tout le temps, le peuple content. Amen. Nous besoin de conseil. Avant de prendre une décision, ça l'année là, prends un conseil. Avant de prendre l'autre, prends un conseil. Avant de faire une dette, prends un conseil. Avant de faire un mariage, prends un conseil. Avant ou commence l'éducation, ou commence l'école ministère, prends un conseil. Nous pas madame Michel Kondou, et dans laquelle jamais prend conseil. Frère, quand il y a beaucoup de conseils, qui la Bible dit, il se réalise. Par la raison de Dieu, bientôt nous bureau pour là, dimanche après culte, moi pour là pour conseiller. Pasteur, mon envie d'avancer dans la foi. Comment je suis capable de faire ça? Et vous êtes, pas juste pour des affaires matérielles qui nous besoin pasteur. Mon envie ici que l'église vienne un peuple aussi spirituel. Pasteur, mon temps on fait 2 semaines zen. Comment on fait ça, pasteur? Comment la fois passée, frère, je pasteur, mon envie commence la vie de prière ensemble avec mon épouse. Et mon content. Mon père prépare moi là pour expliquer comment il est capable tous les jours mettre certaines minutes pour qu'ils soient capables de bâtir sur la foi. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je veux dire? C'est ça qu'on appelle le mentorat. Un mentor. Comme je disais hier, moi écoute Jack Ma, moi écoute des autres qui ont des hommes, des femmes, qui ont des principes extraordinaires. Moi écoute les autres. Là, dans le moment, grand matin, comme on le fait, je peux pédaler mon biscuit, je peux faire l'exercice, je peux faire 5 km avant de venir prêcher. Pédaler. En même temps que je peux guetter un sportif qui me peut considérer comme mon mentor, ce n'est pas 120, c'est pas 180 kilos. L'île c'est pas 68 kilos. Qui me peut faire? Je peux écouter causer. Il peut sortir de zone de confort. Moi j'ai David, travail ou pas. Fais l'exercice, frère. Qui me peut faire là? Je peux prendre conseil. Et ce vidéo 45 minutes, frère. Moi j'ai David, tu n'as pas besoin de la biscuit là, tant 45 minutes pas fini. Je peux pédaler. Frère, il peut me faire mal. Pédaler, David, écoute toujours. Pédaler, écoute toujours. Mais si dans le domaine
corporel, comme on peut le dire. L'exercice corporel, il servit à peu de choses. Bien sûr, pour moi, il servit beaucoup parce que moi, je perdre du poids. Mais écoute-moi bien, pour où la vie spirituelle, capable est plus important que moi. Ou sentir où loin avec Dieu, ou sentir où pas qu'à prier 30 minutes, ou sentir comment prier au grand sommeil. Qui arrive. Et il y a un problème par là. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je veux dire? Les là que vous pouvez bien faire là, vous pouvez bien conseiller, pasteur qui vous conseille moi. Je me rappelle ça très bien, je me dis ça à haute voix. Si un millionnaire dit, pasteur, je ne vais pas prier à son minute, je vais payer. Vous vous rappelez ça, c'est ça? Bien longtemps, je vais passer à mon père. Tout aussi, si j'aime ça, je ne vais pas prier. Moi, je te donne ça instrumental, puis je là, là. Moi, donne-toi ça, le médecin. Moi, je suis poulet. Je dis, David, je commence à prier, parce que madame peut bien crier, moi. C'est minutes, pasteur, je commence à prier 20 minutes. Et il y a temps, 2 heures de temps. Priez, mané. Conseil. Moi, je mets ça dans l'autre mot qui appelle orientation. Direction. Ou peut être passer seulement pour poser la main là où. Ou peut passer aussi pour donner nous conseils comment on peut bien vivre dans la vie chrétienne. Vous comprenez ça bien ici. Ou peut passer pour donner une direction. Pasteur, comment je suis capable de faire pour jeûner? Pasteur, vous connaissez mon gastrique, comment je suis capable de faire pour jeûner? Pasteur, vous connaissez mon désir pas encore compromis. Beaucoup de personnes me demandent ça. Un seul a fait passer l'Angleterre qui a blessé sa brain. Pasteur, vous connaissez mon la tête fait mal. Mon gastrique. Moi, je connais quand vous jeûnez, là pas un sec. J'ai un légume. Un conseil, il n'y a pas de trop, nous allons changer ça. Parce que vous connaissez, un problème entre mon madame, moi ça, comme ça, mon papa connaît comment pour gérer ça, mon papa connaît comment pour faire ça, mon madame pas content ça, mais moi, comment nous fait ça? Un conseil, il n'y a pas de trop l'église. Et surtout, un pasteur. Surtout, pasteur. Pasteur, moi aussi, j'ai envie dans l'onction. Pasteur, j'ai envie de réaliser un projet. Pasteur, j'ai envie de faire le ministère. Comment je suis capable de faire? Comment je suis capable de faire ça, pasteur? Comment je suis capable? Un des questions qui tout le temps m'apprécie avec Chéri dit, frère, quand il y en a pour poser une question, il peut bouleverser tout. Toute la vie, si vous posez une question. Lui, tous les années, il vient avec son cahier, les frères. Là, il a vraiment une question. Et puis, Pierre, il a vraiment son projet même. Pasteur, priez là. Qui fait? Parce qu'il reconnaît ça. Un conseil capable de propulser devant. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je peux dire? Quand je peux guetter ça, quand je peux guetter sa vidéo là, je l'avais propulsé. Est-ce que vous pouvez comprendre? Si je suis capable de moi 15 minutes avec Zed, amen, chia. Alors, il est important. Demande conseil de madame, demande conseil de monsieur, demande conseil le Saint-Esprit. Nous pouvons commencer l'école du Saint-Esprit. Qui ça veut dire l'école du Saint-Esprit, pasteur? Bon, pour expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Tu l'école un temps, pour expliquer comment il y a une aide, comment il y a un conseiller pour toi. Vous demandez n'a pas ça, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit, si il y a un affaire, il y a un extra, Jésus-Christ sur ce trône, il dit ça, le Saint-Esprit avec toi. Connais comment pour moi avec le Saint-Esprit, journalier. Qui fait chrétien n'a pas de puissance. Qui fait chrétien reste malade. Qui fait chrétien prend une wrong decision, une mauvaise décision dans la vie. C'est parce que je ne connais pas comment pour écouter le Saint-Esprit. Un grand matin, je me lever pour me donner ça. David, vision et projet. Ça n'a rien causé que moi. Le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai une bénie l'église? Parce qu'ils m'ont pris une bonne décision. Moi, on écoute sur la voix. Amen. Alors, il est important. Il est important qu'on écoute le Saint-Esprit. Qu'on écoute le conseil au pasteur. Combien de fois je conseille du monde, ça relation là pas bon, ça pas bon ça fait ça comme ça. Pasteur, nous dans une situation financière, pasteur, nous dans etc. La Bible dit cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice et toutes choses de pour gagner par-dessus tout. Pasteur, conseiller, je te prends la tête. Et quand je te fais, je prends la tête, je peux tout le temps cogner. Surtout ici dans nos pays, conseil pastoral, il vient des affaires banales, frère. Et demande personne, comment dire, je ne suis pas content l'homme de Dieu. Ou bien content, pasteur. Dieu peut servir pour la vie. Demande qui gagne qui dans le chaos. Comment c'est millénaire ou chez Eudis. Demande ça comment la vie c'était avant. Et je peux dire avec conseil pastoral comment la vie progresser. Amen. Ou bien la Bible dit obéissez à vos conducteurs. Obéissant à vous, serviteurs de Dieu. Demande bon amen ici là.
Prends conseil avec vous, madame. Avant de faire un projet cette année-là, avant de faire un projet homme, nous qui sommes légaux, moi, je suis pour rendre la carte, vous allez nous faire ça. Frère, des fois, quand je dis chérie, est-ce qu'il te laisse nous faire ça? Qui fait? Garde la paix dans ton couple. Bon, pourquoi sur la famille, bien tout là? Le couple. 5 petites choses qui a une couple bizarre pour qu'il est capable de prospérer. Amen. Proverbe chapitre 12, nous continuons là. Il dit l'insensé pense toujours. Lisez ensemble avec moi l'écran. L'insensé pense toujours qu'il fait bien. Mais le sage écoute la vie des autres. Comme membre, le pasteur. Moi, je suis plus grand que moi, pasteur. Moi, j'ai 40 ans dans l'église. Oui, pasteur, moi, j'ai 40 ans, je connais le Seigneur, je dis, je grandis dans l'église, pasteur. Moi, comme tout le monde commence à cause ça, là, approche comme ça, là. L'onction, on l'avait fait, mes frères. Ouais, non. Tu pasteur plus petit que toi, c'est deux pasteurs. Demande amen ici, là. Tu pasteur plus âgé que toi, c'est deux pasteurs. Tu pasteur dans moins d'éducation que toi, c'est deux pasteurs. Parce que ce qui différencie toi avec lui, c'est l'onction ministérielle. Tout le monde a un anointing. Et dans l'onction, mais pas tout le monde qui est dans l'onction ministère. Demande amen ici là. Il est important qu'il nous comprenne et nous remette les choses dans sa place. Et dans tout le monde que je le passe. Frère, respectez vous, homme de Dieu. Amen. Et il y a une bénédiction là-dedans. Priez pour pasteur. Content pasteur. Honore-lui. Amen. N'a pas vivre comme un insensé. Je ne remarque une petite chose là. Donc, qui livre de payer ce verset là? Qui c'est là qui écrit un proverbe? C'est un homme sage. Bien sûr, après l'île Gaffé, non? Mais Salomon, c'était l'homme le plus sage de la terre, frère. Ça, on veut un sagesse ici. Premier 3 mois, à lire proverbe. Faire ça comme un homework. Lire proverbe. Au commencement, même, je dis verset ça. Premier chapitre, ah, frère, moi, je suis extra content de lire ça. Ah oui, je suis extra content. Des fois, juste comme on dit pour me réjouir, moi là, moi, 6e, je lis proverbe. C'est un livre qui vous donne 3 sagesse. Une fois, je me rappelle, je suis célibataire, ça. Dans la case de mes parents, je dis là, David, qu'est-ce que vous faites? Je dis, laisse-moi lire ça. Et vous êtes, quand on finit de lire ça, tout, on commence à causer que ça, c'est du monde. Je me rappelle ça bien. Je me rends au Facebook bientôt. Je me rends au Facebook 18 ans, c'est pas 19 ans par là. Et là, on commence à poster une manne affaire. Tu connais, la sagesse contagieuse. Elle est contagieuse, pas comme une malade, Covid contagieuse. Quand tu commences à lire Salomon, tu pourrais ressembler à Salomon. Mais je vais passer. Enfin, je ne vais pas te passer là. David, depuis quand tu commences à ça langage sur Facebook, toi? Un jour, je me rappelle, mon post qui est sur Facebook, et je me passe là, tu as une cause, mon problème. Et tu as une cause solution là, tout merci. Et vous connaissez quand on a l'appel de Dieu dans la vie, au bout tout le temps, une petite chose qui bon Dieu peut servir. C'est l'homme qui m'a déclic comme David, bon Dieu peut servir toi. Dis-moi bon Dieu peut servir toi. Qui fait les choses commencent à venir en réalité là. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Nous besoin imiter Salomon. De bon côté, hein? Pas 900 femmes, 900 concubines là. Amen. La Bible dit que tu es une seule femme. Demande-moi amen ici la manzone. Et de prendre un seul mari. Amen. Bien sûr, s'il décide, tu as un droit de refaire toute la vie. Nous besoin d'équilibre. Dis ensemble avec moi équilibre. Amen. Alors, l'insensé pense toujours qu'il fait bien. Je connais une petite chose qui moi me dit. Une petite chose qui moi me dit depuis qu'il m'a commencé le ministère. Je connais en tant qu'un jeune, nous avons beaucoup de personnes qui viennent avec nous. David, tu connais, tu viens faire ça. David, tu connais ce qui te veut faire pas bon. Beaucoup ça, non? Beaucoup de gens qui ont mis en Jésus. Ah, David, trop zen, ceci, c'est là. Frère, vous connaissez qui l'important, c'est avec moi? Moi, un apprenti à vie. Vous bien dire? Un apprenti à vie. Qui ça veut dire un apprenti à vie? Jamais moi pour déclarer ouvrier dans le ministère, mon frère. Je préfère ce manœuvre. Parce que comme manœuvre qui bon Dieu servi moi. Amen. Jamais ou déclare connaît. Dieu m'a coupé apprendre.
Et on a dit, moi, depuis 86, non, 86, l'évangile de Maurice, moi, je suis pasteur Cizeron. Pasteur Cizeron pose sur l'armée, là, mon frère. Les capables, ils posent sur l'armée. Censé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute la voix des autres. Écoute-moi, vous, apprendre, prendre conseil avec du monde. Amen, l'église. Prends conseil, s'il vous plaît. Prends conseil. N'a pas reste sans conseil. Amen. Apprendre, prendre conseil avec les autres. C'est tellement important. Nous voulons un autre verset ici. Soit Proverbe, le chapitre 16. Non, le verset 8, on bien dire. Nous mettons ça, s'il te plaît. Proverbe 16, verset 8. Là, maintenant, moi, beaucoup des affaires bien importantes qui bien sensibles. Amen. Moi, les causes des affaires bien importantes et bien sensibles. Bien que la Bible ici. Mieux vaut peu honnêtement gagner que de grands revenus acquises injustement. Demande amen ici. Amen. Et dans beaucoup d'enfants de Dieu, nous pouvons bien comprendre ça. La Bible dit celui qui galoupe derrière l'argent, il finit par rendre un trou. Il finit par rendre un trou. Pasteur, tu as l'air on peut dire riche, ou peut dire richesse, ou peut dire l'abondance. Oui, nous bizarre vivre dans l'abondance. Mais il y a une petite chose qui nous peut bizarre. Galoupe derrière Dieu avant. Et laisse bon Dieu bénir toi. Amen. Et il y a quelqu'un qui peut comprendre moi ici ce matin. Nous bizarre arrêter nous chrétiens galoupe derrière l'argent. Nous planifier, nous faire un projet. Amen. Mais nous n'avons pas content l'argent. L'amour. Moi, tout le temps de ça. L'amour pour l'argent, c'est un grand défaut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre moi ce matin? Nous bien contents, bon Dieu, avant tout. Et il y a quelqu'un qui peut comprendre moi ce matin? Est-ce qu'il ferait aller sur le tune bien parqué là? Bien parqué, frère Ali? Chien là? Ok. Amen. Bon, vous terminez dans 5 minutes. Mieux vaut peu honnêtement gagner que de grands revenus acquises injustement. Écoute-moi. La Bible dit comme ça, vous êtes content de ce qui est là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand le message de la prospérité, ils viennent ici, nous suivez s'il vous plaît. Quand le message de la prospérité qui vient de Dieu, qui avant tient un message simplement de l'évangélisation, suivez-moi ici, et qui maintenant est un message de la prospérité. Ça veut dire, nous croyons que bon Dieu car on nous prospère, et qui nous croit que bon Dieu car tient nous de la pauvreté, nous besoin vivre un chrétien équilibré. Beaucoup de chrétiens pas satisfaits avec ce qu'ils ont non. La Bible dit toi comme ça, contente-toi de ce qui est non. La raison que tu fais est non. Est-ce que mon cas crie ici? Mon cas crie ou pas? Yes, la raison qui fait est non, je vais les courses, je vais bling bling, je vais casino, je vais etc. C'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Et c'est un péché. Vous connaissez qui est le péché? Te prier, Seigneur, bénis-moi financièrement. Qui ça n'a pas courage quand il y a le travail grand matin ici? Les yeux de la main. Dieu donne Dieu de courage. Dieu donne Dieu de la force. Ah non, mentir c'est vrai, c'est vrai. N'oubliez pas cause de mentir. Dieu donne-toi l'air. Dieu donne-toi finance la fin du mois. Tu prends sa finance, ça, tu as dit avec maman. La fois passée, moi, je ne sais pas ça. Moi, je peux causer un frère. Il vient ici, l'église, mon pasteur, nous bénit, pasteur, waouh! Après, je dis, mon pasteur, vous connaissez, je prends tant de sommes. Je ça là-bas et je dois tout. Et mon péco c'est clé. Moi j'ai dit, tu connais qui te le fait là? Non, non. Moi j'ai dit, tu le fous de bon Dieu. Bon Dieu bénis toi. Tu reconnais cela? Oui, pasteur, bon Dieu bénis moi. Qui fait tout le prolongement qui bon Dieu bénis toi? Tu en as donné ça maman. Mon frère, monsieur n'a pas commis ça pas de péché là. Contente-toi de ce qui te est là. Écoute-moi, bon Dieu dit comme ça, il n'a pas pour abandonner toi, demande bon amen ici. Il n'a pas pour délaisser l'histoire. Si ton passeport du fait, tu n'as pas pour brûler. Ton passeport de l'eau, tu n'as pas pour noyer. Frère, dans un désert, il fait un fleuve. Qui vous peut dire plus que ça? Faire Dieu confiance. M'aurait dire,
Faire bon Dieu confiance. Oui, pasteur, moi faire bon Dieu confiance. Non, frère. Faire bon Dieu confiance, c'est croire sur parole. N'a pas prendre bénédiction qui bon Dieu donne toi. Toi donne ça à l'autre Seigneur. Maman, c'est aussi un Seigneur qui peut contrôler la terre. Un jour, je vais expliquer c'est quoi l'argent. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas que ça veut dire l'argent. La raison qui fait nous pauvres. L'argent, c'est un Dieu dans ce monde. La Bible dit le Dieu de ce siècle. Qu'est-ce que ça veut dire le Dieu de ce siècle? Le Dieu de ce siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La Bible dit il y en a beaucoup. Le Dieu de ce siècle, il aveugle les autres ligés. Qu'est-ce que ça veut dire aveugle? Rends-toi aveugle. À un niveau, je n'ai pas trouvé la gloire de Dieu et je pas connais la connaissance de Dieu. Pour qui raison? Le Dieu de ce siècle, c'est qui? Le Dieu de ce siècle, c'est le diable et maman, frère. Qui peut contrôler finance. Et passer, nous servir ça. Oui. La Bible dit quand tu donnes 10%, tu as 90% béni. Ça, c'est chrétien. Amen. Ça, c'est enfant de Dieu. Quand tu gagnes tes finances, tu pries dans une bénie. C'est là qui, bon Dieu, donne-toi sagesse. Comment tu fais pour payer tes dettes? Comment tu fais pour payer de l'eau, la lumière et autres? Bon, bien, business explique ça, le Dieu de ce siècle-là, bientôt. Le Dieu de ce siècle qui peut contrôler ça, les mondes-là. Je te dis, Dieu partout, frère. Dieu ne peut pas contrôler le monde. Hein? Dieu ne peut pas contrôler le monde. Si Dieu peut contrôler le monde, tu prends 6 chrétiens dans le monde. Amen. Non, le Dieu de ce siècle qui peut contrôler ça. Bon, pour vous autres, dans la Bible. Jésus-Christ, dans 40 jours de jeûne et de prière, de consécration. Vous êtes d'accord avec moi? Satan vient avec l'église et dit, si tu prosternes-toi, me donne-toi qu'ils a fait les mondes. Si tu prosternes-toi, me donne-toi les mondes. Prosterne-toi d'autres. Jésus-Christ dit, la parole dit, me pardonne seulement le Seigneur, mon Dieu. Quand on peut prendre finance qui bon Dieu béni, il consacre pour il donne nous la faute. Et beaucoup de chrétiens avant, beaucoup de chrétiens ne plus reconnaître que bon Dieu nous donne la faute dans le travail. Je pensais lever grand matin, c'est normal, c'est lundi de même pour lever. Frère, il y a du monde qui est là, soir là. Nous sommes là dans l'église. Excuse-moi, mon besoin j'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens ingrats. Je ne peux pas reconnaître qu'ils se peut lever, se peut respirer, c'est la grâce de Dieu. Frère, nous prenons une bonne respiration là. C'est la grâce de Dieu. Nous pas mérite ça nous, mais Dieu nous fait nous grâce. Et bon Dieu pas prend plaisir quand nous pas honorés. Mieux vaut peu honnêtement gagner. Et dans man qui gagne, moi trouve je de faire ban deal. Surtout ban. Est-ce que moi quand la vérité là? Surtout ban contracteur. Je te mange la tête ça là, je te mange la tête de là, je te mange la tête de là, je te couillonne l'autre là. Eh, j'ai venu pour gagner ça, frère. Moi, mon travail ban contracteur. Parce qu'aujourd'hui, la contracteur qu'on doit à moi. 75 000 roupies, frère. Il doit manger 3 000 roupies. Chrétien, Jack dans l'église, c'est la Sainte-Seine. Si vous là, ou un contracteur, peu importe où le live média, répandu d'eau là. Arrête ça, bandi moun là. Quand Jésus-Christ, il rentre contre Zaché. Zaché, c'est un collecteur d'impôts. Il est un businessman. Vous voyez ce qu'il dit? Maître, si mon doigt qui ken, me rembourse 4 fois. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas que je suis un contracteur, que je te besoin de faire business, je te besoin de monter la tête tout au monde travailler. Non. Ça, l'année là, tu as envie de vivre, tu as envie de prospérer. Dis ça, du monde à côté de toi là. Dis aller vivre intègre. Dis ça, du monde à côté de toi là. Dis aller vivre intègre. Dis aller vivre juste. C'est ça qui, bon Dieu, prend plaisir. Dis ensemble avec moi, équilibre. Nous avons envie pour prospérer, bien sûr, pasteur. Mais écoute-moi bien. Et il y a une façon de changement qui nous peut bien changer. Mais ça, l'autre verset là, je vais vous montrer un petit coup qui, bon Dieu, envie de dire, rapidement. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Tu n'exploiteras pas ton prochain. Et tu ne prendras rien par violence. Et les chrétiens permettent nos autres camarades devant la cour, frère. Pareil comme un frère, un qui gagne une fois. Un jaloux qui fait mon gain de travail. Il passe moins sur les cils. Après, par contre, qui se dit magouillé, appelle-moi la police. Mais frère, tu n'as pas besoin de demander. Tu envoies vous a fait la cour, on a vous a fait la cour. Bon, paye-toi 25 roupies pour moi.
Parce que je n'ai pas de travail, moi. Est-ce qu'il y a un comprenez moi là? Nous pas gagner mais nous frères devant la cour. Nous prions pour lui. Nous comptons lui. Demande-moi amen ici là. La Bible dit l'amour supporte tout. Aïe, aïe, aïe. L'amour supporte tout. L'amour comprend tout. L'amour pardonne tout. Demain, frère Youven, moi je vais passer à passement 5 000 roupies. Toi, moi donne Youven 5 000 roupies. Après, moi, tout le monde a une difficulté. Youven vient battre moi, tout le monde quelques coups de couteau. Et il continue à l'église, adore Jésus comme ça. Il appelle les chrétiens. C'est faux. Un jour, je vais vous 1 Corinthiens 13 pour qu'il nous capable de comprendre c'est quoi l'amour. Amen. L'amour, ce n'est pas dire je t'aime, tu m'aimes, nous m'aimons, vous m'aimez. Non. Amen. L'amour, c'est une action, c'est une façon de vivre. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'à lendemain la paye. Dis ensemble avec moi la paye. Ouais, vous connaissez, je vais pas ça à la fin janvier là. D'un salarié. Amen, l'église. Si vous là ou un contracteur, payez vous travailler bien. Après, un jour, je développe ça quand nous causons aux finances. Et il y a une malédiction qui est vêtue expliquer quand tu n'as pas payé, tu vas travailler. Et il y a même pas de pasteur, un serviteur de Dieu, pas payé, je travailler. Je te connais, travail là coûte 500 roupies. C'est pas 1000 roupies par jour, je donne 200 roupies. C'est pour cela ici, l'église, quand nous ne sommes pas capables de faire quand travail, nous ne pas pour faire. Nous. Quand je dis une remorque, c'est qui avec moi. Non, frère, personne ne va dire ici. Et on a travaillé, une vinyle prend cassina et tout. Pas de faire travail et tout. Et moi, je dis, frère, allez, frère, tu prends 500 roupies. Allez, frère, bon Dieu, bénis-moi en plus. Et il y a quelqu'un qui peut comprendre moi là. Peu importe que ça n'a employé avec toi, paye-lui. Amen. N'a pas God salaire de tout travailler que toi jusqu'à lendemain. C'est pas moi qui dis ça. Et là, quelqu'un peut comprendre moi ici. L'autre verset rapidement, s'il te plaît. Je vais terminer dans 10 minutes, 5 minutes. Une fortune mal acquise, c'est ça? Diminue. Pasteur, je pour gagner ça casse casino là, je pour bénir l'église. Frère, je pas besoin de casser ça ici, s'il te plaît. Pasteur, quand je gagne ça casse là, je pas besoin de casser ça ici. Parce que c'est un argent qui est un mari qui prend la paye, cette femme, il investit. Et je permets ça casser ici. Un jour, beaucoup ça. La sainteté dans les finances. Même dans l'argent business. Pas juste dans ou la vie sexuelle, juste ou la vie mariage, ou la vie chrétienne. Non, non, non. Même dans les finances ou business. Est-ce que vous pouvez comprendre? Saint dans les finances. Ça l'année là. Moi, saint dans ou l'argent l'église. Une fortune mal gagnée. Il n'est pas une petite casse là. Il cause une fortune. Ça veut dire qu'il peut jouer. Ah, moi, je mens, moi, je vrai là. Quand ça nous gagne une fortune ici là, nous, quand ça nous gratte la terre, nous gagne une fortune en bas la terre. Non! 100 pour 2000. 200 pour 3005. Une fortune mal acquise. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente, il diminue. Frère, moi, je dis tout le temps chrétien. Celui qui peut investir dans un royaume des ténèbres, je te finance pour diminuer. Investis dans le royaume de la lumière au l'an 2. Frère, nous pouvons tout le temps prospérer. Amen. Oui. Et on prend la moitié de la paye, frère. Alvez ça là-bas. Frère, de la moitié de la paye, tout ce qu'il y a de 10 la dîme, frère. C'est tout. Parce qu'il te donne le royaume de la lumière, tu n'as pas de royaume ténèbres, toi. Les jeux hasard font partie dans les ténèbres. Demande amen ici. Vous connaissez là, moi, putain, nous connaissons amen là. Vous connaissez, c'est bien qu'on l'ait, moi là. Mais en tant que jeu de paix spirituel, mon besoin, c'est un jeu de mauvaises choses aussi. Amen. N'a pas fonctionné comme ça. Tu es dans la lumière, toi, mon Dieu, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es dans le Saint-Esprit dans toi. Dieu, quand tu vis en Jésus, tu es confessé. À partir d'aujourd'hui, moi, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ma Seigneur Sauveur. Tu vis un enfant de Dieu. Qui ça la connaît comme on vit un enfant de Dieu? Moi, je vis un enfant de Dieu pareil. Demande amen ici là. Moi, quand la monque, vit un enfant de Dieu là. Mes enfants pareil. Mon frigidaire aussi pareil. Et Dieu, quand il rentre, les parents disent de l'équerre. Il rentre partout, frère. Et il y a quelqu'un qui peut comprendre moi ici ce matin.
Et dans une finance qui réellement n'a pas pour rien. Frère, moi, je connais quelqu'un. Pasteur, 300 000 roupies. Mon allé, à soi, ça fait la gratte mon la tête. Tu connais que déjà ça? C'est qu'une je connais qui m'a dire. Ça l'esprit là vini, frère. Ou bien ça roulette là. Vous connaissez combien de gens addictés avec ça? Je donne la voix, je dis, hey, viens là-bas, mon besoin toi. Il y a 300 000 roupies, retourne la case. Hey, 15 minutes, il fait la case. Il est baigné, il est réhabillé, parfumé. Là, mon parti à 60 000. Retourner une pie. Qui fait? L'argent mal gagné, 10 000. Je ne comprends pas qui m'a payé ce là. Vous, je crois dans sa parole là, je ne crois pas dans sa parole là. Je ne crois dans sa parole là, c'est la parole de Dieu ça. L'argent mal gagné pour diminuer. Ou cocaïne qui ken. Ou trafic qui ken. Si moi, je dis ça, je m'oublie avec ça, je dis ça. Moi, je connais un grand contracteur qui est n'importe sans travailleur. Juste à cause de aujourd'hui, je en bas la boutique, je paye boire. Vraiment, tu as une plaisance combien d'années? Combien de contracteurs tu connais dans le quartier là? Beaucoup. Quand je étais aujourd'hui, si nous faisions ce nom là, le frère Palmier, s'il connaît qui m'a payé que j'ai dit. L'argent mal gagné. Ou il y a une femme la case, ou il y a l'argent ou il y a d'autres femmes. Frère, ça l'année là, décidé pour rester avec une femme. La Bible dit reste fidèle à la femme de ta jeunesse qui l'église de moins bon amen ici. Amen. Ou madame, il reste avec vous depuis ou jeunesse, il supporte tout, ou une malade, ou une bien, ou pas de manger, ou madame avec vous, ou reste avec ou épouse. Amen. Man célibataire, dit pasteur, moi ici, moi besoin de marier. Amen l'église. N'a pas vivre dans l'injustice. Vivre intègre. Vivre intègre. Et il y a quelque chose qui tout le temps me dit, quand Abraham, il connaît Agor, 13 ans à 14 ans, bon Dieu pas de cause avec Abraham. Ouais. Bon Dieu pas de cause avec Abraham pendant 13 ans. Qui fait? Bon Dieu pas de prendre plaisir avec ça. Ou si on envie, bon Dieu pas écouter, pas répondre nous, non l'église. Mors intègre. Et l'église de moins bon amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. C'est un message qui te bougeait là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de pour prendre quelque chose. Je les partage quelque chose bien important avec eux. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu. Ok, sur deuxième fois et sur troisième fois aussi. La Bible dit à moi il descendre avec une vision. Dieu finit de lui une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fin de Moïse non. Il fin descendre les mains vides. Qui fait parce que la chose de sa ban instrument de sa ban bien là, il est caché comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage toi qui peux suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin des pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temple qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, il besoin toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu peut arroser toi lui-même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans l'équerre pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une source de bénédiction pour toi. Nous avons plusieurs canaux par lesquels tu es capable de faire tes semences financières. Tu es capable de faire un don, tu es capable de faire l'offrande et aussi tu la dîme tous les mois.
Et moi, je crois que cela peut être une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année-là, 2023, faire au-delà de ce que nous finissons faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable de bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui finissent établis. Beaucoup finissent demandent nous cela, mais écoute-moi bien, sans l'année-là, 2022, nous finissons bien mettre le temple, une bonne structure pour qu'ils nous capables de continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Bon, bien te l'aide. Si toi tu es là, tu dis moi, maintenant, pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne toi. Nous les épaulons cette vision tous les mois. Nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois. Nous les offrons, nous l'offrons. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, YouTube, nous les faisons, nous l'offrons. Pas hésiter pour te faire lire. Alors, moi, encourage toi pour te capable de sémence financière. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui s'aimait, il pour recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, il y a une source de bénédiction. Combien de personnes ont envoyé mon message? Pasteur, comment je peux faire? Soit il y a pasteur, priez pour mon travail, quand mon travail est béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu. Alors, je encourage toi maintenant de trouver et de nous conduire ce qui peut apparaître au bas, et là, tu es capable de faire tes versements. Faire tes versements, faire tes dons, faire tes offrandes, avoir tes la dîme, et aussi, si tu as envie qu'ils nous capables d'aider les pauvres avec substance qui tu là, ça aussi est disponible. Alors, je encourage toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si et toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appel moi, qui finit de demander la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil comme Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.